Ouais, bah bonsoir mes chers monégasques, me demandez pas comment je vais parce que là je suis énervé, j'ai envie de tout casser. Parce que là c'est pas normal. C'est quoi ce match de merde que vous m'avez fait les monégasques? Attendez, on menait 1-0 et là on se prend 3 buts. Et comme par hasard, on réagit trop tard. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil à LS Monaco. Y a rien qui va. Franchement, c'est la crise. Ah ouais, l'équipe soi-disant elle est faite. Mon cul, ouais. Elle est faite de quoi? Ma bite aussi peut-être? Non mais attendez. On va où là? Là, c'est pas normal. Là, il nous reste 3 matchs. Vous êtes conscient qu'il nous reste 3 matchs? 3 matchs? Quand ils sont à 3 points de nous, Dijon, ils sont à 4 ou 6, je sais plus. Et là, comme par hasard, on perd une place. On est 17ème. Là, Monégasque, pour vous sortir les doigts du cul, c'est pas normal. Non, mais quand j'ai vu le troisième but, j'ai failli faire une Mohamed Eni. Dans ma tête, j'avais envie de faire une Mohamed Eni, j'avais envie de casser la télé. Mais heureusement que je suis pas riche parce que je l'aurais fait, sans problème. Bon, allez, on va attaquer la composition. La composition, c'était du 4-2-3-1. On reprend les mêmes, on recommence. Mais jamais, là, je sais pas, il veut toujours rester sur du 4-2-3-1, Jardim. Là, il y en a marre. Là, c'est pas possible. Là, j'en ai marre, j'ai envie de péter les plombs. En voyant toujours la même composition, les mêmes joueurs, c'est pas normal. Bon, on commence au gardien, c'est Subasic, à droite, CJB. Lui, CJB, il sert à rien. Il y a Henrich et Ronald Pierre-Gabriel. Mais non, il veut pas le faire jouer, t'es-tu comme une mule? Il préfère CJB. Si on veut qu'on aille en Ligue 2, qu'ils le disent, parce que là, c'est pas normal. Au centre, c'était Naldo Glick. Bon, j'aurais bien aimé voir Badiachil. À gauche, Balou Touré, qui lui avait commencé une bonne première mi-temps. Bon, il avait pris beaucoup de risques et deuxième mi-temps, je vais en parler après. Milieu, Jemerson, Adrien Siba, ça bouge pas. Bon, Jemerson, en milieu, ça va, c'est un peu mieux que la défense centrale. Sinon, ça aurait été pire s'il était en défense centrale. À droite, Gelson Martins, qui lui est revenu un petit peu en forme. En 10, Golovin. À gauche, René Lopez. Et en pointe, Falcao. Les principaux absents, blessés, Benaglio, Fabregas, Goebbels, Jovetic. Et en reprise, Nkoudou, vainqueur, Pellegrini. Alors, première mi-temps, qu'est-ce que j'en ai pensé? Elle était plutôt bonne. Franchement, on jouait bien. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tueur. C'est ça le problème. On n'est jamais tueur. Mais bon, on a quand même réussi à museler les Stéphanois. Ils n'avaient pas beaucoup d'occasions. Ils ont essayé de tirer, mais bon, on a réussi à les museler. Bon, on s'est embrouillé avec quelques joueurs. Mais bon, je sais ce que ça fait de s'embrouiller, mais bon, comme c'est l'ego qui les rend un peu fous, voilà, j'avais peur qu'ils se prennent des cartons bêtement. Mais bon, sinon à part ça, on a su tirer. Bon, malheureusement, encore une fois, on n'était pas tueur. Falcao qui proposait, qui faisait des têtes. Malheureusement, c'était pas dedans. Franchement, il a failli mettre un but. Mais heureusement, Crifier, il avait un. Heureusement qu'il l'a dévié. Mais bon, il s'est pris le poteau. Parce que franchement, un peu plus forte, là, il y aurait but. Et là, on n'aurait peut-être pas perdu. Et peut-être qu'on aurait gagné, je sais pas. Soit on aurait fait nul, soit on aurait gagné. Et là, jusqu'à temps que Jemerson fasse une magnifique passe, Gelson Martins qui part. Bon, des Gruffier qui s'est arrêté parce qu'il pensait qu'il y avait main. Du coup, petit contrôle de la poitrine et la petite reprise qui a fait but. Là, ça fait 1-0. Là, Gelson Martins, il m'a fait plaisir. Voilà, il a percuté, il a pas été statique. Pour une fois, il a été vraiment sympathique, il a été correct. Le revoir comme ça me fait plaisir. Il a marqué, ça fait plaisir. Et surtout voir un bon petit Jemerson, ça m'a fait plaisir. Sinon, Golovin, il a fait beaucoup de fautes. Adrien Silva qui a été correct. La défense a été correcte. Bon, ils ont réussi à museler les Stéphanois, encore une fois. Ballo Touré qui avait fait beaucoup de kickers, prenait le risque. À chaque fois qu'il récupérait le ballon, il tentait de dribbler, faisait des feintes. Bon, ça va. Il a su gérer. Mais sinon, à part ça, bon, il a été bon. Première mi-temps, positive. Mais bon, je me suis dit, va falloir être meilleur mentalement que ça. Va falloir être meilleur mentalement et plus sûr. Sinon, ça va pas le faire. Et ma deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe? On se fait museler. Mais on se fait museler. On se fait museler défensivement, offensivement. C'est toujours pareil. En défense, c'est pareil. On prend l'eau, c'est pas normal. C'est pas normal. Et là, jusqu'à temps qu'il y ait une touche, un petit centre. Et là, Ballo Touré, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de contrôler, parce qu'il avait 10 000 temps de contrôler, il dégage, il essaie de dégager du pied droit alors qu'il est gaucher. Et malheureusement, si, il se prend un but. Voilà. À cause de Ballo Touré. Bon, j'ai oublié de préciser, Subasic a été blessé encore une fois.
Voilà, parce qu'il est rentré trop tôt. Balou Touré! Balou Touré, attends. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Balou Touré? Qu'est-ce que t'as fait? J'essaie de remettre mon foutu portable. T'as pas honte de faire ça? Tu peux pas faire ça, Balou Touré! Tu peux pas! Pourquoi? Contrôle! Contrôle, Balou Touré! Tu prends l'eau, y en a marre de ça, marre! Y en a marre, Balou! T'as 10 000 temps de contrôler, mais non, qu'est-ce que tu fais? T'essayes de dégager du pied droit! Tu peux pas faire ça, Balou! Tu peux pas! Tu peux pas! Et du coup, résultat, égalisation! Putain, Balou, merde! On avait tout pour essayer de gagner! On avait tout pour essayer de battre Saint-Etienne, mais tu foires tout! Également les défenseurs! J'en ai marre de ça! C'est toujours pareil! C'est toujours pareil dans ce club! Y'en a marre! Va falloir se sortir les doigts du cul! Et heureusement que j'habite pas Monaco parce que sinon je vous les aurais fait sortir! Vos doigts! 5 minutes! Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est toujours ça le défaut à Monaco. C'est toujours ça. Quand on se prend des buts, on réagit trop tard. Quand on se prend des buts, on se relâche. Et quand on marque, on se relâche, on s'en prend un bêtement. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas faire ça. J'en ai marre. Je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. J'en ai marre de ça. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, putain de merde. Il nous reste 3 matchs. Je vais revenir après. Et là, on essaye de tirer. Au but, ça marche pas. On n'est pas tueur. On a toujours de la pitié. J'en ai marre. Et j'en ai marre de ça. Pas de fond de jeu. Pas de tueur. Pas de défense. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Mais si ça continue, je vais faire une crise cardiaque. Non mais attendez, quoi. C'est ça que vous voulez, que je meure d'une crise cardiaque? Putain. Incroyable, ça. Et là, on se reprend par Cabella. Le deuxième. Pas de défense. Ça cafouille. On bégaye. On a peur. On a peur. Oui, on a peur. On a peur de le rentrer dedans. On a peur de dégager. On a peur de tout. Même d'attaquer aussi. Pas possible de ça. C'est pas possible. C'est un cauchemar, quoi. Un cauchemar. Et le troisième but, sans commentaire. Sans commentaire. Mais sans commentaire, c'est le troisième but. J'ai même pas envie de parler de d'effet de match. J'ai même pas envie de parler de ce qui s'est passé, quoi. Catastrophique. Catastrophique. Le coup franc qui a mené à rien. Falcao, bon, je vais pas lui en vouloir. J'aurais bien aimé que Ronny le tire. On a essayé la petite combinaison avec Gelson, Sidibé, si mes souvenirs sont bons, et Golovin. Non, et Adrien Silva. Et Adrien Silva, t'aurais dû centrer, mec. T'aurais dû centrer, il y avait Falcao. Et le coaching, toujours pareil. Jardim. Le 4-4-2 fonctionnait. Il fonctionne toujours, malgré le résultat. Pourquoi tu titularises pas Vinicius? Quand il est rentré, il a mis le deuxième. Sur une passe décisive de Gelson, mais malheureusement, on a réagi trop tard. C'est toujours ça le problème à Monaco. On réagit trop tard. Fallait réagir avant, putain. C'est pas normal, ça, les gars. C'est pas normal. Et Jardim,
Prochain match, on joue à Nîmes. Il y a intérêt à gagner. Là, il nous fallait 6 points, quoi. Là, j'espère qu'on va les avoir, les 3 points. Et également à Amiens, après Nîmes. Si on a 6 points, c'est bon. Et si on peut prendre 9, c'est bon, c'est encore mieux. Mais c'est à Nice et ça va être compliqué. Pas normal, ça. C'est pas normal. Donc, ce que je veux, Jardim, c'est que tu mettes le 4-4-2, que tu mettes Vinicius avec Falcao et rien d'autre. Et arrête d'aligner Sidibit. J'en ai marre. Mais Sidibit qui se fait passer par Polomat. Un des pires latéral droit de l'histoire de Ligue 1, quoi. Polomat la tomate. Non mais il se fait passer, il se fait bouffer, crosser, manger par tout ce que vous voulez par la tomate de Polomat, quoi. Même la tomate est plus fort que Sidibit, que l'autre bite de Sidibé, quoi. 5 minutes, quoi. Bon sang, putain. Marre. Pétage de plomb, quoi. Sur pétage de plomb. Bref, je vais attaquer les tops et flops. Top, j'irai Falcao même s'il a pas marqué. Au moins, il s'est porté volontaire pour essayer de marquer. Deuxième top, j'irai Gelson Martins, qui a été auteur d'un but et d'une passe décisive. Et troisième top, j'irai qui? Honnêtement, je sais pas. Je sais même pas s'il y a un... Ah oui, troisième top, Ronny Lopez. Voilà, Ronny Lopez, qui a bien joué. Mais bon, après, son rôle, c'est pas de marquer, bien évidemment. Je sais, vous allez dire, oui, t'es sérieux de mettre Ronny Lopez en top, même s'il a pas marqué? C'est pas son rôle. C'est pas son rôle, les gars. Et en flop, je dirais qui? Bah, je dirais Golovin, parce qu'il a fait trop de fautes. Il a pas été à la hauteur. Deuxième flop, Sidibit, qui s'est fait manger. Et le troisième flop, la deuxième mi-temps. On s'est pris une remontada, quoi. 3 buts. Et comme par hasard, on réagit à la 90e. Enfin, 82e. Non, il y a trop de trucs à régler, les gars. Jardim, il y a trop de trucs à régler. Déjà, ça fait 100 fois que je te le dis. Bon, t'as compris qu'il fallait mettre Naldo. Voilà. Tu vois ça, ce gilet jaune? Donne-le à Sidibé pour le prochain match. Et donne la place titulaire à Henrich ou Ronald Pierre Gabriel. J'en ai marre de voir Sidibit. Il se fait manger. Il se fait manger à toutes les sauces, quoi. Tout le temps, il nous pénalise. Bon, j'ai pas de stylo, mais... Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Tu vois, là, on va dire que c'est le côté droit. Là, c'est le côté de Sidibé. Au lieu d'être ici, il est dans l'axe. Toujours. Et jamais il prend les joueurs qui centrent. Jamais il prend les ailiers. Et du coup, c'est Gelson qui est obligé de faire son rôle, quoi. À un moment donné, quoi. À un moment donné, sors tes putains de doigts du cul, Sidibit. Ou alors, coupe ta bite et fous-la toi dans le cul. Voilà. Comme ça fera Sidibit dans le cul. Et en faisant une Sidibit dans le cul, ça va te bouger le cul. Voilà. Et comme ça va t'éviter d'être dans l'axe. Et comme ça, tu seras à droite. Voilà. Tu resteras à ton côté. Parce qu'il en a marre, Gelson, quoi, de faire ton rôle à ta place. Marre. Moi, je veux Henrich ou Pierre Gabriel. C'est tout. Voilà. Bref, j'ai tout dit. Alors, les prochains matchs, là, il en reste 3. Il reste Nîmes, ça sera chez eux, ça va être difficile. Si on peut gagner, parfait. Si on peut faire un nul, bon, c'est pas grave. On ramasse un point. Ce que je veux, c'est qu'on distance Caen et aussi Dijon. Ça serait parfait. Ensuite, on reçoit Amiens. Attention Amiens parce qu'ils vont se bouger. Donc, faut qu'on gagne. Si on gagne, là, si on ramasse 6 points, c'est bien. Et si on ramasse 9 points, comme j'ai dit encore une fois, c'est mieux. Voilà, ce que je veux, c'est objectif 9 points. 9 points. Les 3 points contre Nîmes, ça va être difficile. Les 3 points contre Amiens, ça va être difficile. Mais bon, ceci dit étant, on sera à Louis II. Et
les 3 points contre Nice. Et surtout que Nice, chez eux, c'est galère. Et ça fait deux fois de suite qu'on s'est pris des pétés, quoi. Il y a 2 ans, on s'est pris une pétée, 4-0 chez eux. Encore une pétée l'année dernière chez eux. Attendez, la dernière fois qu'on a battu Nice à l'Allianz Arena, enfin à l'Allianz Riviera, la dernière fois qu'on a battu Nice à l'Allianz Riviera, Macron il était pas né. Et la dernière fois qu'on a battu Nice à l'Allianz Riviera, Castaner il était pas né. Voilà. Voilà, j'ai tout dit les gens. J'ai tout dit. Mais bon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, daguez Monégo. Voilà. Et sortez-vous les doigts du cul. Hein. Et heureusement que j'habite pas à Monaco. Mais le jour où je vais à Monaco, je vous envoie tous chier. Ok? Allez. Bonne soirée. Et daguez Monégo les monégas. Ah non, attendez. Et aussi, dernière chose. Des défaitistes. Ouais, j'ai oublié. Ouais, j'ai failli repartir les mains vides. Les défaitistes sur Twitter. Venez pas me casser les couilles. Venez pas me dire, oui, tu vois, je l'avais dit, ouais, on va perdre, ouais, ça dérange si on va en Ligue 2. Non mais les gars, arrêtez de souhaiter votre propre équipe d'aller en Ligue 2, quoi. Ça n'a aucun sens. Pourquoi être défaitiste? Ok, on est pourri, faut le dire. La preuve, je l'ai dit en débrief, dans tous les débriefs. Mais voilà, arrêtez de défaitiste, ça va m'énerver, ça. Et venez pas me parler sur les réseaux. Venez pas me dire, ouais, tu casses les couilles à être optimiste. C'est quoi le but d'être supporter? D'être défaitiste, c'est ça? Si c'est ton but, voilà. C'est ton but, écoute. Et on n'a pas la même vision des choses. Tout simplement. Mais vous me cassez les couilles avec votre Ligue 2, votre Domino's Pizza. Les monégasques. Commencez à me casser les couilles. Voilà. J'ai tout dit, allez. Sur ce, bonne soirée à vous. Et cassez-moi pas les couilles. Et fermez-la, bande de petits cons.